La douleur d'une relation ou d'une situation passée devient insupportable lorsqu'on s'y accroche encore, espérant un signe, une réparation ou un retour. Chaque jour, la souffrance nous rappelle qu'on se bat pour quelque chose qui ne nous mérite plus. Pourtant, malgré cette douleur, on continue de donner de l'énergie à ce qui nous épuise. On rumine, on analyse, on essaie de comprendre si l'on aurait pu faire mieux et on se perd dans des pensées qui nous empêchent d'avancer. Dans cette attente désespérée, on se laisse enfermer dans une pièce dont on a la clé, mais qu'on préfère ne pas ouvrir par peur du changement et de l'inconnu. C'est là que commence le véritable drame intérieur, quand l'espoir devient une lente destruction de soi. Cependant, selon le stoïcisme, l'objectif n'est pas de cesser d'aimer, mais d'arrêter de souffrir inutilement. La véritable force réside dans le lâcher-prise, dans la capacité à laisser partir ce qui ne dépend pas de nous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de force intérieure. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas rester attaché à des situations ou des personnes qui nous abîment. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais reconnaître que ce qui nous fait souffrir n'est plus viable. En continuant à s'attacher à ce qui nous détruit, on se construit une prison. Le sage, comme Musonius Rufus l'enseigne, ne reste pas dans la souffrance par loyauté. Il choisit de se libérer avant que la douleur ne devienne insupportable. L'attachement n'est pas le problème en soi, c'est le refus de voir ce que l'on perd dans cet attachement. On pense que lâcher prise est une perte, mais c'est en réalité un acte de préservation de soi. Ce n'est pas un signe de renoncement, mais de dignité. En s'accrochant à des illusions, on se renie et on s'éteint peu à peu. Le stoïcien choisit la vérité nue, même si elle est douloureuse, et reconstruit en silence. La souffrance ne vient pas de l'autre, mais de l'attachement à une histoire ou à une personne. Ce que l'on raconte à soi-même nous fait souffrir, bien plus que l'action de l'autre. La question clé est donc de savoir si ce à quoi on s'accroche est encore vivant ou simplement un fantôme qu'on refuse d'enterrer. La souffrance que tu ressens vient souvent du poids invisible de ce que tu voulais que l'autre soit, mais qui n'a jamais été. Tu te dis souffrir à cause de l'extérieur, alors qu'en réalité c'est ton attachement à une illusion qui te consume. Une projection d'amour, une attente qui ne meurt jamais. Marc Aurèle disait que celui qui attend la guérison d'autrui prolonge sa propre maladie. Tant que tu attends que l'autre change pour que tu sois en paix, tu restes prisonnier d'un lien invisible. Le stoïcien ne rejette pas l'émotion, mais il ne s'y enchaîne pas. Il reconnaît sa blessure, mais ne remet pas sa dignité entre les mains de celui qui l'a blessé. L'attachement à une personne, comme s'accrocher à une bouée percée, nous aveugle sur la réalité. Ce que tu croyais être un amour qui allait te sauver te vide au contraire. Tu as fait de cette personne une condition à ton bonheur, mais à mesure qu'elle s'éloigne, tu t'effondres. Ce n'est pas elle qui s'éloigne, mais l'illusion. La douleur peut être là pour te rappeler que ton pouvoir ne dépend de personne d'autre. Ce n'est pas le vent qui brise l'homme, mais la façon dont il y résiste. Le vrai problème n'est pas la perte, mais ton refus de lâcher ce qui est déjà parti. Cette souffrance n'est pas la preuve que tu as aimé, mais un signal intérieur qui te dit que tu t'es trop oublié. Tu as mis l'autre au centre de ta vie et ton bonheur dépendait de lui. Mais tu peux aimer sans t'effondrer et perdre sans t'anéantir. Épictète disait que le sage ne mendie pas la paix, il la forge en se détachant. Ce détachement est un acte de survie intérieure. Ce n'est pas un silence froid, mais un choix de ne plus donner son énergie à ce qui nous efface. Tu ne peux pas contrôler la manière dont l'autre t'a traité, mais tu peux choisir de ne plus te traiter comme une victime. La guérison ne vient pas de la tentative de réparer l'autre, mais du moment où tu décides de ne plus t'abîmer à cause de lui. Passons au 3e chapitre. Tant que tu cherches à changer l'inchangeable, tu restes prisonnier. Tu répètes les mêmes pensées, rejouant sans cesse le passé, croyant qu'une autre action aurait pu changer les choses. Mais ce qui est arrivé ne changera jamais. La souffrance vient de ton refus d'accepter ce qui est. Tu veux réparer ce qui ne dépend plus de toi et tu te bats contre une scène qui ne reviendra pas. Le stoïcien accepte le monde tel qu'il est et fait la paix avec le réel, même quand ce réel est douloureux. Le malheur ne vient pas des événements en eux-mêmes, mais de l'attente qu'on a placée en eux. Tant que tu restes attaché à ce que ça aurait dû être,
Tu ignores ce que c'est réellement. Ton insistance n'est pas une preuve d'amour, elle prouve seulement ton attachement à une image. Le stoïcien apprend à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui lui échappe. Il ne gaspille pas de l'énergie sur ce qui ne peut pas être changé. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce que t'apporte la nature comme si tu l'avais choisi ». Ce n'est pas de la résignation, mais une force immense, une capacité à se tenir debout dans la tempête, à dire « Je n'ai pas choisi cela, mais j'ai choisi de ne plus y résister ». La paix ne vient pas lorsque tu as des réponses, mais lorsque tu n'as plus besoin d'en avoir. En acceptant ce qui est réellement fini, tu reprends ta liberté. La douleur ne disparaît pas d'un coup, mais elle cesse de te contrôler. Elle devient une trace et non une prison. La douleur se transforme en une leçon, non en une entrave. Tu ne cherches plus à corriger le passé, mais à bâtir l'avenir. Le chemin de la paix commence quand tu cesses de poser des questions sur ce que l'autre a fait et que tu commences à répondre à la tienne. Suis-je prêt à redevenir libre? Si la réponse est oui, alors le détachement commence. Enfin, le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une force. On t'a peut-être reproché d'être devenu froid ou distant, comme si ne plus souffrir pour quelqu'un était un crime. Mais ce n'est pas l'amour qui s'est éteint, c'est la douleur qui ne dicte plus ta vie. Le détachement ne signifie pas que tu ne ressens plus rien, mais que tu as arrêté de t'abîmer pour ce que tu ne peux plus sauver. Ce n'est pas fuir, c'est rester sans sombrer. Épictète disait, ce n'est pas le lien qui est mauvais, mais la dépendance qu'on y place. Ce que tu abandonnes aujourd'hui, c'est l'attente destructrice, pas la capacité d'aimer. Il faut du courage pour rester présent sans s'effondrer, pour continuer à offrir sans perdre son équilibre. Le stoïcien ne ferme pas son cœur, il le protège. Il ne coupe pas les ponts sans raison, il les traverse quand ils ne mènent plus nulle part. Ce n'est pas une fuite, c'est une avancée. Le véritable détachement, c'est être capable de dire « Je suis là, mais je ne me perds plus ». C'est ressentir profondément sans laisser tes émotions gouverner chaque réaction. C'est garder la tendresse sans retomber dans l'illusion. C'est faire confiance à la vérité, même quand elle fait mal. Tu crois peut-être que t'éloigner, c'est abandonner l'autre, mais c'est avant tout ne plus t'abandonner toi-même. C'est refuser de te sacrifier pour maintenir un lien qui ne nourrit plus rien. Celui qui se détruit pour maintenir un lien ne fait qu'étendre sa propre ruine. Ce détachement est actif. Ce n'est pas laisser faire, c'est choisir de ne plus subir. C'est comprendre que tu n'es responsable que de toi, pas de la croissance des autres, ni de leur lenteur à comprendre ce que tu sais déjà. C'est difficile, car une part de toi veut encore aider, espérer, rattraper. Mais il y a une forme d'amour qui dit « Je te laisse libre, même si cela signifie t'éloigner de moi. » Et une forme de respect de soi qui dit « Je me choisis, même si cela te déplaît. » Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un amour éclairé, un lien qui ne m'unit plus mais qui respire enfin. Si tu veux rester en paix, alors choisis d'être entier, pas brisé, pour exister dans les yeux d'un autre.